revenu au pays. Après 20 ans, après 10 ans, c'est 15 ans. La famille lui a dit, mais Yozazoba, regarde les côtés que tu as donnés. Maintenant, ça devient un bon quartier. Les Mapangwa, à cette époque-là, c'était combien? 100 euros, 100 dollars. Maintenant, ça devient combien? 30 000, 40 000 dollars. Maman, au petit Lopang, on a l'église. La famille commence à attaquer. La famille commence à attaquer. La famille, c'est la célébration, ça dit, à céder. Parce que, à mon niveau, le Lopang, on a fait ce qu'il dit, non, il faut me foutre la bombe, il faut me donner l'argent. C'est pour cela qu'il ne faut jamais laisser des trucs comme ça. Tu achètes une parcelle, titre les propriétés en ton nom. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pour casser la rupture de la possession de l'ancien propriétaire. Mais si c'est gratuit, après 10 ans, il peut venir. Il dit, ouais, moi je souffre maintenant, il faut que je prenne ma parcelle. Alléluia. Amen. Faites attendre. David est vite. Il dit, je vais l'acheter. Et non, je ne vais pas. Je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Et je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne m'écoute. Rien. David il refuse. Il dit non. Comment je vais donner à Dieu quelque chose qui ne m'a jamais coûté? Il dit, l'offrande doit m'écouter. Amen. Amen. Vous savez, Abraham, l'offrande d'Isaac lui coûtait. Parce que c'était son unique fils. Quand il est parti offrir Isaac dans la montagne de Moria, Abraham avait beaucoup d'estime pour son enfant. Il était tout seul. Et David dit ici, je ne donne pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Sinon, je risque d'offrir pour ces messieurs. Je vais donner une offrande à Dieu, mais Dieu va compter que cette offrande, ce n'est pas David qui me l'a offert. C'est Ornan qui l'a donné. Est-ce que vous avez suivi l'idée? Amen. 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 Il n'y a pas de philosophie ici. L'offrande doit m'écouter. Voilà pourquoi ces riches, Dieu a refusé les offrandes. Jésus a refusé les offrandes parce qu'ils ont donné le superflu. Alors pour moi et toi, l'offrande doit nous coûter. Amen. Amen. Si ton offrande ne t'écoute pas, tu ne sens rien, c'est-à-dire que tu n'as pas encore donné. Et puis tu dois te donner une discipline. Tu dois te faire une ligne de conduite. C'est-à-dire, moi, Eric, si j'en ai beaucoup, mon offrande, ça commence par 10 euros. Si j'en ai pas, mon offrande, peut-être 5 euros. Si vraiment, j'ai rien, je donne 2 euros. Si vraiment, rien, alors là, je peux donner tout ce qui tombe dans ma main. Alléluia. C'est pour être apprécié, agréé devant Dieu. Amen. Amen. Parce que l'offrande que tu vois là, c'est un acte de foi. La Bible le définit que par la foi, Abel a donné à Dieu. Amen. 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 Un autre point, avant d'aller terminer. À part les superflus, nous avons trouvé les nécessaires, c'est-à-dire, il faut donner l'offrande qui coûte. L'offrande doit m'écouter. Et quand je donne, je suis en train d'investir dans les cieux. Amen. Amen. Un autre point qui fait que l'offrande ne soit pas appréciée, c'est que les gens, ils donnent avec les murmures. Philippiens chapitre 12, Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15, et 2 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire les 2 versets. Si vous voulez m'effacer ou remplir notre tableau, nous allons finir. Amen. Je suis en train de faire des réflexions avec vous pour que nous puissions plus tomber dans les histoires de Caïn. Amen. 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 Un autre point qu'on va parler, c'est
Ah, bon. Sans voiture, on va mettre 3 et embarrer, vous êtes ça. Mauvaise semence. Mauvaise qualité. Mauvaise. Alléluia. Avant d'arriver au point numéro 4, j'en ai parlé que une offrande peut ne pas être appréciée si vous la portez, si vous la donnez et que cette offrande a une mauvaise qualité et de mauvaises qualités. Amen. Amen. Ici, on va parler sur le principe de la semaille. Comme on dit dans Genèse chapitre 2, 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Donner, c'est s'aimer, et s'aimer, c'est donner. Donner est égal à s'aimer. S'aimer est égal à donner. Or, pour donner, il faut être au positif. Il faut être donneur universel. Parce que nous avons le SS. Il faut avoir les groupes sanguins au positif. Donneur univers. Salomon, au début de son règne, il a donné beaucoup de bœufs. Beaucoup. Alors, avant d'arriver à un autre point, je vous le dis, c'est lui qui veut s'aimer. Pour que sa semence puisse germer, il doit semer une bonne semence. Il doit semer dans un bon terrain. 3, il doit semer dans la bonne saison. C'est ça. Et bonne quantité. J'écris ici parce que je vous amène dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 jusqu'à 10. Vous pouvez lire ça. Je dois courir. Si tu veux que ta semence puisse se produire, bien aimé, le mystère, c'est les mamans qui connaissent ça. J'ai oublié, j'allais dire à ma femme de me choisir tous les madés sur Paula, après ça rango, la madé il y a bien. J'allais ramener ça pour vous montrer. Si tu as ta plantation, si tu as un terrain et que tu veux semer pour récolter demain, le vocabulaire là vous trouverez dans la Bible. Celui qui sème moissonne. Moissonner est égal à récolter. Amen. Amen. Celui qui donne, c'est celui qui sème. Celui qui sème, c'est celui qui donne. Or, pour donner, il faut être donneur. Mais pas n'importe quel donneur. Il faut être au positif. Donneur universel. J'ai vu cette vie chez Salomon. Salomon, au début de son règne, il donna beaucoup des offrandes, beaucoup d'holocaustes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas le verset si je vais le trouver, mais je cours vraiment. Alors, si tu veux récolter, il faut que ta semence soit bonne. Peut-être tu ne veux pas prendre de mauvais arachides que toi-même tu détestes de manger. Et tu vas aller semer cela au sol pour dire au sol que voilà, je t'ai donné des arachides. Demain, donne-moi plusieurs sacs. Alléluia. Amen. Si tu le fais, tu perds ton temps. Le sol n'a pas perdu ses capacités multiplicateurs. Mais c'est lui qui vient semer. C'est celui qui doit donner au sol la bonne semence qui est de bonne qualité. Alléluia. Amen. Si tu vas semer une mauvaise qualité de semence, attendez-vous à avoir une mauvaise récolte, voire même n'attendez rien, parce que vous êtes conscient de la qualité de la semence que vous avez donnée au sol. Alléluia. Amen. C'est lui qui veut récolter, il va donner une bonne semence. Amen. Point numéro 1. C'est lui qui veut récolter, il doit semer dans un bon terrain. Un bon terrain, c'est quoi?
L'église, c'est un bon terrain. Un homme de Dieu, c'est un bon terrain. Une association, c'est un bon terrain. Les pauvres, c'est un bon terrain. Mais si tu sèmes chez un soulard, tu lui donnes 10 euros. Cette semence, elle est payée, elle est perdue. Parce que l'argent que tu as donné, ça va lui permettre justement d'aller s'essuyer avec. Il va acheter de la bière, il va acheter tout ce qu'il faut. Et après, toi qui as semé la semence, tu n'auras rien. N'attends rien. Ouais. Amen. Amen. Quand tu donnes à Dieu, Dieu c'est un bon terrain. Mais Dieu on ne le voit pas. C'est pour cela, si je donne à un frère, comme Galates 6, verset 6 à 9 nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Faites le bien pendant que vous avez l'occasion. Parce qu'au temps convenable, vous allez accueillir. Amen. Amen. Mais surtout, quand vous faites le bien, faites-le aux frères dans la foi. Christian, tu peux me dire ça. Quand tu donnes à un frère, tu n'as pas perdu la semence. Comme les souliers que j'ai portés. C'est un frère qui me l'a donné. Est-ce que vous avez cette semence? Comment tu t'es Amen. La cravate que j'ai portée, c'est un frère qui me l'a donné. La ceinture, c'est un frère. Ça. Il a donné à un frère. Il a accompli la loi de Dieu. Lisez-moi ça, Christian. Il a semé dans un bon terrain. Tu donnes à un homme de Dieu sérieux, tu n'as pas perdu la semence. Mais vous allez voir, les aventuriers vont avoir une chance. Hein? Alléluia. Vrai ou faux, frère? Les hommes sérieux n'ont pas beaucoup de chance. Pour la recette, il y a la sonne. Mais maintenant, il y a l'homme qui a la sonne. Écoutez ce que la Bible dit. Moi, je suis un bon terrain. Il faut serrer. Toi aussi, tu es un bon terrain. C'est moi aussi, je sème la parole. Amen. Semence de la parole de oh, ça va bien. Amen. Amen. Qui va te donner vraiment du réveil. Lis-moi là-bas. Je lis au nom de Jésus. Galates 6, 9. 6, non, ma soeur. Tu ne veux pas lire 6 parce que là, on vous donne des responsabilités de donner à celui qu'on vous enseigne. Allez, lis. Je lis au nom de Jésus. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. La Bible dit ici que celui qu'on enseigne la parole, il doit donner la part de ses biens à celui qui l'a. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Vous avez droit à donner à ceux qui vous enseignent. C'est Paul qui prêchait cela. Amen. Amen. Comme le frère, il a acheté pour les passés. J'étais surpris. Là, il faut me la voyer. Ça pas tout. La ceinture. Bon, il faut vraiment la terminer. Je ne savais pas que je vais parler de ces choses. Mais la latikara, comme mais je témoigne. C'est un frère, je ne l'ai pas acheté. C'est un frère qui a acheté. Je ne vais pas demander au silencieux qui était frère. Nous ne pas abonné. Vous avez l'homme de Simba-Guy. C'est la bonne semence. Et si vous semez dans un bon terrain, vous n'avez pas perdu là. Amen. Vous donnez aux pauvres, vous n'avez pas perdu. Lisez vite. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas simplement dans les mauvaises habitudes, même dans les matériels. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. C'est le principe de la nature. Amen. Tu sèmes l'égoïsme, tu vas le moissonner. Tu sèmes la militaire, tu récolteras, tu moissonneras. Tu sèmes l'injustice, tu moissonneras ça. Mais sémons le bien. Et nous moissonnerons le bien. Amen. Amen. Continue, ma soeur. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Bien-aimés, ne nous lassons pas de faire les. Car nous allons faire quoi? Nous moissonnerons quand? Au temps convenable. Le temps convenable, ça peut être aujourd'hui.